Les amis, je viens de trouver une BMW Ultra Collector. C'est la plus belle de toute la gamme. Mais arrête! Je serais content, ça serait ma voiture. Là, ça va être une vidéo un peu bricolage. Donc déjà, je vire toute ma vieille bâche. On va mettre des tôles que j'ai achetées à Brico. On est à peu près pour 200 balles. De tôles gris anthracite. Je vais les visser sur mes petits chevrons. Ensuite, je vais remettre des gouttières tout autour. On va lui mettre 2-3 petites lumières assez stylées. Tout ça connecté vocalement avec la Google Home. Et là, c'est bien pratique, un utilitaire. J'ai acheté la baignoire d'angle avec ses finitions. Il y en a pour quasiment 500-600 balles en tout. Ouais, la finition de face avant coûte aussi cher que la baignoire quasiment. Donc ça, c'est ce qui va aller sur ma petite terrasse avec des ampoules LED bien sûr. Là, j'ai aussi reçu mon bac à douche sur mesure que j'ai commandé sur internet. Ça vaut un gros billet entre 1500 et 2000. Il fait 1,10 m par 180 de long, c'est énorme. Couleur gris anthracite, un peu imitation ardoise. Là, je suis en train de me faire une méga grande salle de bain. J'ai tout ferraillé, tout isolé. On a changé toutes les fenêtres. Donc j'ai habillé les fenêtres avec un petit entourage de plaques. Collé au map derrière, joint acrylique tout autour. Donc les fenêtres achetées d'occasion, je n'en ai pas eu pour très cher honnêtement. Moi je fais tout. Donc là c'est moi qui ai fait mon électricité. J'ai prévu du coup une arrivée électrique, une boîte prise, une boîte lumière. Donc là des prises un peu partout. Vraiment dans chaque coin. J'ai prévu une boîte lumière avec lumière pour la chiotte. Plein de spots pour la salle de bain. Donc il y aura une petite décoration assez sympa, donc c'est les spots au sol que j'ai tracés à la bombe. Donc là on est sur une ossature ferraille avec petite patte de fixation dans le milieu. Et niveau isolation j'ai mis de la laine de 160, donc c'est le top niveau épaisseur. Donc en gros, le bout de ma maison j'ai déjà ma salle de bain, ma chiotte, avec ma chambre. Et ici c'est pareil, ça va être la chambre d'amis qui est juste là. Que j'avais fait en vidéo YouTube avec mon plafond décoratif. Connecté, on a changé aussi la fenêtre, on a tout refait ici. Il n'y avait rien de tout ça avant. Avec la télécommande pour changer les couleurs. Donc ça c'est pour faire du ham-ham. Bande LED AliExpress, qui coûte pas très cher. Bon, le plus sympa c'est couleur blanc quoi. Donc voilà, petite chambre d'amis, plutôt sympathique. Et qui aura sa salle de bain et sa chiotte juste à côté. Donc du coup dans l'idée, c'est moi qui fais tout. Donc là je vais poser une porte, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, la chiotte ici, donc bâti support, donc j'ai pris pareil le top, Gibérite. Il est juste ici, donc c'est un shot suspendu, ça c'est quand même plus joli d'avoir un shot suspendu au mur, donc je vais prévoir un renfort en bois. Ma petite nourrice avec une trappe d'accès. Je vais tout faire sauf la plomberie parce que je n'ai pas les outils pour, mais c'est moi qui ai passé tous les tuyaux. Donc prise ici un petit lave-main. La cloison que j'ai prévu en 70 pour pouvoir passer des tuyaux dedans. Donc la cloison va s'aligner avec ma chiotte. Ici une deuxième porte, donc on va rentrer comme ça dans la salle de bain, toc, un interrupteur là. En face, on aura le sèche-serviette. Ici, un évier avec double vasque, donc avec des trucs en arrondi, je pense, ça va être assez stylé. Un grand miroir, des lumières partout, des prises partout. Ici, ma baignoire d'angle, donc avec prise prévue pour une bande laine tout autour de la baignoire, avec une prise à côté pour son téléphone. Et ici, du coup, je vais faire une petite cloison hauteur d'1 mètre avec une verrière. On rentrera comme ça dans la douche, donc peut-être avec une porte coulissante, je sais pas, à voir. Et donc là on est en train de réganer pour pouvoir passer toutes les vidanges, les tuyaux. Donc là je vais revirer ma laine en bas, on va passer tous les PE. Au départ je voulais passer les tuyaux au plafond, mais je pense que du coup, c'est pour ça que j'ai mis ma cloison avant, on va les passer ici directement dans les montants. Donc là il y aura tout un truc pour que ça soit en séparé si on en allumait qu'un et pas l'autre, c'est si on les fait à suivre, les deux vont forcément couler. Que là je vais mettre les deux trucs et au moins il y aura chacun son truc avec chacun sa pomme de douche, ça sera beaucoup mieux je pense. Donc pareil, plafond, tout a été isolé. Là je vais recoller des plaques directement, lumière connectée vocalement. Là on a remis des fers forgés derrière les fenêtres. Il ne restera plus qu'à mettre après des volets connectés partout.
Et bien sûr, tout ça, ça va être plaqué en BA13 hydrofuge. Donc ce sont les plaques vertes qu'on achète un peu plus cher en magasin. C'est fait exprès pour tout ce qui est salle de bain, enfin pièce d'eau quoi. Sauf faut pas en mettre au plafond. Parce que si vous voulez, ces plaques-là absorbent pas l'humidité. Une BA13, ça absorbe l'humidité, donc au plafond on met de la BA13. Même si maintenant les normes ont changé, on a le droit de mettre de l'hydro, je crois, au plafond. Personnellement, moi j'en mettrais pas chez moi. Là je l'ai fait parce que c'est un petit bout pour pouvoir mettre ma cloison. Mais le reste, non, j'en mets pas. Un exemple tout con, je connais quelqu'un qui a mis de l'hydro au plafond, et ben du coup, il y a plein de condensation qui reste sur les plaques. Alors qu'à côté, il avait mis une BA13 standard. On voit chez lui la démarcation de la plaque qui a plein de condensation, et l'autre qu'on a pas. Donc c'est pour ça. Moi, je préfère mettre de la standard au plafond, et tout le reste, par contre, en mur, en hydro. Donc là, ça va être une salle de bain, une chiotte avec télé, parce que du coup, là, on rentre, l'évier, la chiotte, et la télé sur le petit retour de cloison. Donc j'ai prévu une prise pour accrocher la télé, et l'interrupteur qui sera à côté. J'aime bien mettre des télés dans les chiottes. Ok Google. Ok, j'allume douche. Puis là de l'autre côté, j'ai ma petite salle de bain à moi, avec pareil, douche à italienne, connectée, mais beaucoup plus petite, là on est en 80 par 120. Assieds-toi. Pour ça, le shot suspendu, ça se visse directement au mur, donc on va mettre un renfort et ça se fuit au sol, puis après on emboîte du coup la cuvette. Là je vais mettre en place du coup la baignoire. J'ai commandé d'ailleurs sur Wish là de la robinetterie assez stylée avec des petites lumières, ça va faire un jet d'eau, vous allez voir. Il y a pas mal de choix intéressants sur Wish. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous, je vous le mets dans la description de la vidéo. Là ma petite arrivée électrique prend prise sur la boîte, donc c'est très simple en vrai l'électricité. Hein. Je vais pas vous faire un tuto complet, mais en gros on a un arrivé en électricité. Donc par exemple pour une prise on se repique sur la boîte et voilà, toc, on met une prise là, on met une prise là. Tout simplement. On peut faire aussi des repliquages de prise à prise. Comme là par exemple ici, mon câble il va à la boîte, il repart de la boîte à une autre prise qui est ici. J'ai commandé aussi ça, donc x2 pour la douche à l'italienne. Ça coûte à peu près 150 balles pièce, couleur noire. C'est stylé, donc ça fera chacun son truc, x2 dans la grande douche. Le bac à douche, donc c'est ça que ça monte assez vite les travaux, sans compter après tout le reste. Donc là on est en train de riganer du coup au sol pour pouvoir encastrer du coup le siphon, pour éviter d'avoir une petite marche pour la douche à l'italienne. Donc j'aurai peut-être un truc ici, à voir. Je mettrai un petit quart de rond. Donc là une fois fini sur le placon, on va mettre de la toile de verre partout, repeint en blanc. C'est conseillé souvent dans les salles d'eau, au moins pour l'humidité. Le reste de toute ma maison, j'aime pas mettre de la tapisserie, tout est peinture, c'est très bien. Et pour la douche à l'italienne, il existe toutes sortes de trucs. Dans mon autre salle de bain, j'ai mis des lattes qu'on emboîte avec un petit joint de silicone, mais c'est quand même plus joli de mettre de la faïence, donc tout là, je vais tout faïencer moi-même partout. Voilà, dans mon autre salle de bain, c'est ça en fait, ce sont des lattes en PVC qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est joli, ça fait lisse, puis moi j'ai fait des joints de silicone en plus transparents partout, pour que ça soit bien étanche, il y a toutes sortes de couleurs. Bon, je viens de bouffer un peu d'amiante là. J'ai coupé des vieilles tôles en fibro. J'avais pas le choix pour passer en dessous avec mes nouvelles tôles. Et je suis content de mon résultat là. La nouvelle petite terrasse, ça prend forme. Regardez-moi ça. Toute beauté. Donc là, on est sur des tôles couleur gris anthracite, impeccable. J'ai retaillé tous mes petits bouts de bois ici. Tout le bois est verni. Les lumières sont installées. Puis le dessous est blanc, donc c'est propre. Il ne me reste plus que celle-ci à installer avec une petite goulotte pour cacher le câble. Caméra connectée. Allume extérieur. Ok, j'allume lumière extérieure. Allume barre. Et toujours mettre des vis sur les endroits relevés, pas dans les creux, sinon l'eau va s'infiltrer. Et moi j'ai remis du silica partout sur les têtes de vis. Normalement il y a des chapeaux, j'en avais pas. Bon, j'ai de la silica à la maison, donc j'ai mis ça. Petite bousée de silicone, c'est pas du neuf. C'est nickel, c'est propre, c'est étanche. Il n'y a plus qu'à prendre l'apéro. Et mettre un petit géranium dans le pneu. Bon, entre temps, mon plombier est passé, on a passé tous les tuyaux, on a fait les évacuations. Oh, j'en ai chié. Bon, je vais pas le filmer en vidéo parce que c'est vrai que ça donne pas grand chose. Donc du coup, j'ai percé 3 trous dans le mur. Bon, ça va, c'est du parpaing, ça se fait assez bien. Donc une évacuation ici qu'on a fait dans le mur pour le lave-main, une évacuation pour le chiotte, une évacuation pour la douche. Donc là, j'ai tout pété au marteau-piqueur. Voilà. J'ai scellé ça avec du MAP un peu partout. La mousse polyuréthane rentrée dans le trou à remplir, donc tout a gonflé, tout est scellé. Mes évacuations ici pour la baignoire. Il y aura le double vasque ici. Donc les arrivées d'eau, arrivées d'eau. Là du coup j'ai anticipé le coup vu que je vais faire une cloison pof avec un petit retour. Un interrupteur, donc j'ai fait aussi une VMC. Donc je vais percer dans le mur directement, j'ai mis un tuyau de sang. Donc il y aura un petit moteur électrique avec interrupteur dans le retour. Et ici il y aura une verrière pour la douche. Et sur ce petit retour je vais mettre une télé comme ça on va pouvoir regarder la télé directement de la baignoire. Une prise qui est prévue derrière pour mettre une bande LED tout autour. Tous les spots sont achetés, donc je vais faire un petit plafond décoratif dans la salle de bain. Les câbles antennes sont passés avec prise. Pour la douche, donc les tuyaux sont passés dans la cloison. Donc ce qu'on va faire, il y aura, hop, voilà, dans le montant. J'ai acheté une petite trappe qu'on va mettre ici pour ma nourrice. Donc là, tout n'est pas fixé, après on va tout rattacher ça comme il faut.
même les évacuations, je vais remettre des petits colliers en plus. Le bâti support, donc c'est ça. Donc quand vous avez un chiotte suspendu, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Toute la chasse d'eau est dans le placo, donc la norme, très important, 2 BA13 ou une BA18 en façade, pas qu'une seule BA13, sinon ça fissure. Donc là il y a le chiotte qui va s'emboîter après et le placo va être devant. Donc il suffit juste de visser des montants tout autour avec des petites vis auto, tac tac, voilà, pour pouvoir visser sur la face avant. Là ça sera la chasse d'eau. Là je vais refaire une petite tablette, tac, ou alors je file au droit et je m'arrête à mon retour de fenêtre, je sais pas. Mais ça peut être pas mal pour poser le PQ. Donc en face il y aura une télé, prise à côté du chiotte, la trappe, le petit lave-main, la porte qui va s'ouvrir comme ça, donc j'ai calculé porte de 93 pour qu'elle s'arrête au niveau du lave-main, des prises un peu partout. Donc très important, le chiotte, il faut le régler de niveau comme ça, dans les deux sens. C'est chevillé au sol, bon j'ai fait ça en mode gitanerie. Et puis là du coup pour tenir le chiotte j'ai mis un gros renfort bois avec des grosses vis pour pas que ça bouge, parce que là du coup tout le poids du chiotte c'est comme ça. Voilà, il reste plus qu'à habiller maintenant tout en placo, on mettra une petite laine dans la cloison. Et remettre toute notre laine de l'autre côté. Les évacuations sont passées de l'autre côté, je vais vous montrer après. On va s'amuser avec le bac à douche, on va se mettre à deux parce que vu le poids qu'il fait, et on va tout le cellomap, donc on va mettre des pieds, double spot dans la chiotte, là-bas il y aura 6 spots dans la salle de bain, une porte là, une porte là. On a le câble antenne que je vais repasser ici, mon antenne ça va aller juste là, donc ça va pas être trop chiant. Ça c'est la décompression du chiotte, donc après plus tard je pense que ici je vais faire une terrasse, soit c'est un endroit qui me sert à rien. Là j'ai fait un petit peu de colle, je suis en train de reboucher du coup les entourages pour faire propre. Voilà, ma VMC. Donc il y aura une dalle béton qui va vachement remonter et les tuyaux, au pire je ferai un caisson en bois, j'aurai un banc tout le long pour cacher tout ça. Il ne me reste plus qu'à remettre un petit bouchon sur le dessus. Au moins c'est bien si des fois il y a quelque chose qui est bouché, pof, on va pouvoir ouvrir ici. Je suis en train de tout raccorder l'enduit pour faire propre, on va repeindre toute la façade. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à plaquer tout ça. 121, parce qu'ici je vais recoller sûrement une plaque après. 2,28 et 1,5. 2,28. Tac. Moi je trace comme ça, je prends mon mètre, pas se faire chier de prendre une règle ou quoi que ce soit. Tout simplement. Ou alors on peut le faire directement avec le cutter. À vue de nez. Donc une BA13 comme ça, hydro, coûte 3 fois plus cher qu'une BA13 standard. Donc ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. Et ça se coupe tout seul. Donc 64,5. 51,5. Voilà, ici on va faire un trou de cycloche. Et après je vais découper une case à la scie à guichet. Et on va mettre ça à 35 €. Alors il n'y a pas de norme dessus, enfin, moi c'est chez moi donc je m'en fous, je fais comme j'ai envie. Ouais, c'est parti. Voilà. Donc pour mes boîtes de dérive ça va être ça. Et voilà. Donc on a tout, on a la vidange, on a les PE, les deux boîtes, la prise et la lumière. Hop. On passe en mode visseuse. Allez. Vraiment oui, il faut d'abord faire le plafond. Mais moi j'ai envie de faire l'inverse. On passe tout ça. Ici, ça, ici, là.
Normalement il y a un petit lève-plaque pour pouvoir soulever la plaque et la mettre à toucher au plafond, mais comme moi mon plafond je le fais après, j'ai un petit jour en haut, ça sera caché, c'est pas grave. Puis c'est pas du neuf. Donc toujours bien se mettre à l'axe des fourrures qui sont réglées tous les 60. Voilà. Et on vise partout. Et là il n'y a plus qu'à... Bon, d'ici quoi, une demi-heure tout est fait. Et après on fait des bandes. Bander, j'aime ça. Pour la douche et pour la baignoire, très important, on prend l'axe de la baignoire qui est juste ici. Là, elle fait 90, donc on se met à 45 d'axe. Et ensuite, on fait 7,5, 7,5, il faut qu'il y ait 15 pour les deux sorties de tuyaux. Et moi, ça va être du coup un robinet encastré dans le mur, avec le pommeau de douche incrusté qui va être accroché dans le placo. Alors, ce qui est bien, c'est faire chier les bandeurs sur le chantier. On fait exprès de mettre des trous de cyclage sur le bord à Nancy. Comme ça tourne en plein dedans. Sauf que là, c'est moi qui fais les bandes. Pas se tromper. Eau chaude, eau froide. Droite, gauche. Ah, il pourrait pas mettre moins grand tuyau mon premier là? Je vais peut-être mettre des chaussures quand même. Donc là on passe tous les tuyaux dans la cloison pour les deux robinetteries pour la douche. Donc là j'ai pas le choix, il faut que j'entaille ici. Quasiment tout plaqué. J'ai directement collé la trappe dans la foulée. Tout simplement à l'acrylique. Ça bouge pas. Il ne me reste plus qu'à habiller mon chiotte, donc là je l'ai fait arriver comme ça et comme ça. Par contre j'ai préféré aller toute hauteur, m'aligner avec la fenêtre. Ça fera plus joli, ça va faire un caisson droit quoi. Et puis bah les rouleaux de PQ ils iront en haut du coup, tout simplement. Et puis bah par là, quasiment tout est fait, il ne me reste plus que le plafond. Oui c'est normal, il y a deux tuyaux rouges parce que j'avais plus de bleu. On s'en fout, c'est chez moi. Donc après avoir mis sa poudre de perlimpinpin avec de l'eau, on mélange. Reste là, petit enculé. Donc voilà, un sac de colle ça coûte une vingtaine d'euros. Il existe de l'enduit lent, de l'enduit rapide. Donc là on est sur de l'enduit rapide, donc dans 4 heures il va être sec. Moi je colle, je redouble au rapide et je fais ma finition avec du lent. Et ça prend 24 heures pour sécher. Donc là tout est plaqué, donc le plafond en standard, très important. Toutes mes lumières sont passées, j'ai préparé mon petit plafond décoratif. Donc là madame est en train d'installer les petits boîtiers étanches à l'air, boîtier BBC, avec une membrane pour pas qu'il repasse, ça c'est vachement bien. Elle est en train de faire la boîte prise, la boîte lumière. Donc oui c'est madame qui fait toutes les LED, qui avait installé aussi les spots LED au plafond, partout. Les interrupteurs qui vont être là-bas pour la télé, la petite VNC. Donc c'est parti, on prend des outils bien propres. Extra. Donc les bandes papier où il y a les jonctions à Nancy. Pour les angles, on va utiliser de la bande armée. Donc qu'est-ce que c'est de la bande armée? C'est ça. De la bande en fait avec de lames de ferraille. Donc du coup on peut les plier. Tac, voilà. Et ça se coupe avec une cisaille et ça nous fait un angle droit nickel autour de la fête ici. Donc là on va en couper 4. Pour les bandes basiques, on utilise de la bande papier. Donc voilà, de la bande papier, tout simplement. Pareil, il y a un sens à respecter. Il existe toutes sortes de façons de faire. Soit à la main, comme je vais vous le montrer, soit avec une machine à bande. Moi perso j'en ai une, je veux les fabriquer moi-même. C'est une petite boîte métallique où dedans on met de l'enduit. On met notre rouleau de bande à l'autre bout, qu'on fait dérouler dans l'enduit. Et du coup on tient la bande, et la bande est recouverte d'enduit. On prend le papier, paf, on colle, on étale. Ça va hyper vite. Et par contre, vous en avez partout. Là il y a quoi? Il y a 10 plaques à faire en bande, donc je vais les faire à la main. Donc moi ce que je fais, je les plie un peu pour aller jusqu'en haut. Tac. On prend la cote, on plie et on déchire. Voilà la première bande. Et pour les bandes d'angle, c'est pareil, comme là pour le point. Elle se plie comme les bandes armées. Et voilà. Et ensuite on la colle comme ça. Je colle ma bande comme il faut, j'enduis un côté. Le lendemain, quand on fait la finition, j'enduis l'autre côté. Et c'est fini. Bah vas-y, je suis en train de faire des bandes, si tu veux, tu peux aller acheter. Par contre, on prend peut-être des prises vu qu'on va faire dans le thème noir.
Moi je la fais assez compacte, voilà, que ça coule pas partout, parce que sinon j'en mettrais partout par terre. On enduit déjà. Surtout quand vous mélangez votre colle, faut pas qu'il y ait de la merde dans le seau. Donc le seau il soit nickel. Voilà. C'est très rapide. Après quelqu'un qui débute, il va passer un quart d'heure sur une bande. Moi en 1 minute 30 elle est faite. Après c'est le coup de main. Faut avoir l'habitude. Hop, voilà. La bande est posée dans le bon sens, c'est important. Ensuite, on écrase. Moi, je passe 2 fois. Un premier coup, voilà. Et le deuxième coup, je fais un de chaque côté. Comme ça, elle est vraiment bien écrasée. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait de la colle partout derrière. Il ne faut pas avoir de cloque, pas de bulle d'air. Voilà, la bande est collée. En théorie, on devrait laisser sécher la bande comme ça. Moi, ce que je fais, je la redouble direct. C'est un gain de temps. C'est juste que l'enduit va creuser un peu plus, mais bon, à la finition, honnêtement, après, ça se voit même plus. Et la finition, c'est plus facile. Donc là, ce qui compte, voilà, s'il y avait un petit caillou, comme là, j'en ai un, ça fait un trait. Hop. Faut se dire, la première passe, faut pas qu'elle soit parfaite, vu qu'il y a toujours un coup de finition avec un trait. Il y en a qui ne cherchent pas beaucoup, on voit vachement la bande en sortir. Moi je mets assez épais, c'est vrai que moi je change assez fort. Voilà, donc le plus gros est fait. Maintenant, ce qui compte, c'est sur les bords, ne pas avoir ce petit décalage d'enduit qui est assez épais. Donc moi ce que je fais, j'écrase en fait cette pointe sur le placo, un peu en biais. Et du coup, s'il y a un jour, comme ça fait faire une petite diagonale, regardez, hop. Voilà. En fait, j'enlève tout le surplus qui est sur le bord, sans enlever sur la bande. L'autre côté, la même. Et voilà. En plus, là, j'ai pris mon platoir, c'est pas le mieux. J'en ai un qui est arrondi. Donc du coup, ça charge directement la bande, c'est hyper facile. Celui-là, c'est un droit, donc c'est un peu plus chiant. Faut avoir l'habitude, en fait. Donc de près, voilà ce que ça donne. Donc comme là ici, c'est mon raccord entre mes 2 coups de spatule. Ça c'est pas grave, une fois sec, ça se gratte tout seul, ça sera lisse. Et après on met un petit coup de finition. On vite fait quand même pour faire une bande d'angle. Hop, on fait un côté. L'autre côté. Même principe après pour toutes les queuilles, c'est-à-dire autour du plafond. Ce qui compte, c'est qu'il y a une épée de colle, comme là on voit qu'il n'y a pas assez de colle. On va pas se mentir, on voit souvent sur les chantiers des cloques tous les 1 mètre. Il y a certains vendeurs, il faut leur apprendre leur métier. En même temps, c'est pas mon métier, ça s'appelle le jointoyeur. Bon, ça manque de lumière là-dedans, il y a le temps qu'elle se faille le cul à mettre les spots. On plie la bande. Voilà. La petite électricienne. Tac. En vrai, ça se fait bien. Donc, faut quand même avoir le coup de main, mais le mec est bricoleur. Faut pas être perfectionniste en faisant ça. Tu peux pas faire une bande nickel quand tu commences au début. Là, je redouble qu'un côté. Du coup, je fais ma colle que sur un côté de spatule. Pour ceux qui me demandent des fois, oui, je suis bien plaquiste, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Sachant que là je fais ça nickel, mais c'est dans une douche, donc il y aura de la faïence. Là, même pas besoin de finition en vrai, c'est juste histoire de coller un doublé. Et voilà, je vous ai appris à bien bander. Biou! Je me tâte à refaire un petit plafond décoratif dans ma salle de bain. Je sais pas, on va voir. Donc là, 3 heures plus tard, toutes les bandes sont collées, redoublées. Donc ça fait une bonne après-midi là-dessus. Une couchette suspendue, avec toutes les bandes armées. La bande armée, du coup, ça fait vraiment des angles droits bien nickel.
Et là c'est juste colère doublée. Hein. Moi ce que je conseille avant d'être l'enduit de finition, il faut gratter un petit chouille, des petites bavures comme là quoi. Et comme ça c'est bien lisse. La finition ça se fait super bien, c'est très facile. Voilà, tous les angles sont faits. Donc là le legs est fait, tout est raccordé. Ah, elles sont censées toutes s'allumer. Petit problème. Tac, voilà les deux lumières. Il ne reste plus qu'à mettre mon bac à douche ici parce qu'on va en chier à mettre. Vu le poids qu'il fait 100 kg le machin. Donc on va y aller à 2 ou 3, on le pose, on va le coller, on va le sceller. Une fois qu'il va être posé, donc 180 paramètres. Après je ferai ma cloison parce que sinon on va trop en chier à l'emmener dans le fond. Je rachète une porte ici, une porte ici. Ma cloison qui vient jusqu'ici, je refais un petit retour avec une verrière comme ça, une télé accrochée pour la baignoire, avec une petite vitre en haut, ça va faire sympathique. Et après il n'y a plus qu'à y aller à 3 là-dedans. Attaque la finition. Putain, il n'y a pas de lumière là-dedans. Qu'est-ce que tu prends, pot de feignasse? T'auras pu finir. Ah. Petit problème? Je suis pas électricienne. Électricienne. On va pas comprendre. Bon bref, donc là c'est de l'enduit de finition, donc c'est du petit grain, donc ça bouge vraiment toutes les imperfections, donc on va tout gratter. On a le avant et le après. En fait c'est très simple, il suffit juste de talocher et d'écraser très fort, et voilà, ça fait tout lisse, tout beau, tout propre. Après avec la spatule on fait ça. C'est beau, tout lisse, et ça va très très vite. Donc ouais, 1 minute par bande maximum. Tu dis ça parce que t'as l'habitude. Bon, en plus j'en fais jamais. Donc moi si j'essaye, ça va être drôle. J'en fais jamais. Oui, enfin, C'est bien, c'est pas très haut, pas besoin d'escabeau. t'aimes bien bander. Hein? Ouais, je bande bien. C'était une garce. Hop, et voilà. Après, on enlève le surplus qu'il y a sur les bords. Et voilà, une bande terminée. Après, il n'y a plus qu'à poncer avec du très fin avant peinture pour créer une accroche. Normalement, si le bandeur craille bien, Si, il faut pas pas trop poncer. oui, il n'y a pas trop à poncer. Ouais. Bon, moi, il n'y a même pas besoin de poncer, je veux peindre dessus directement. Donc, c'est bon. Chef, je vais parler avec ta crotte là. Bon, entre temps les amis, je viens de rentrer de vacances, j'étais parti à Malaga en Espagne, franchement c'était super, d'ailleurs j'ai bronzé, je suis cramé. Donc là la suite des travaux, ça sera dans une prochaine vidéo, juste montrer vite fait la terrasse presque finie. D'ailleurs ça m'a fait super plaisir parce que même en Espagne, il y en a certains qui m'ont reconnu. Alors à Portaventura, il y a un abonné de Snap, d'ailleurs dédicace à toi. Et un autre abonné du côté de Malaga, donc on était en pleine mer, en pleine baignade, ils m'ont reconnu, c'est ouf, franchement ça fait super plaisir. Donc là pour la petite terrasse, ok Google, allume extérieur. Donc ça va allumer ça, ça, ça et une bande LED là-bas. J'allume les deux appareils. J'ai rajouté en fait une bande LED connectée. Donc là en journée ça se voit pas beaucoup. Mais dans le noir ça fait assez sympa. Du coup ça éclaire chaque petit morceau de bois. Donc on peut changer la couleur vocalement ou alors avec son smartphone tout simplement. La petite goulotte installée. Donc là il me restera plus qu'à faire maintenant mon carrelage. Là j'ai fait un ragréage par-dessus la dalle béton pour faire lisse. Je vais faire un carrelage je pense couleur bois. Imitation parquet un peu, donc ça va être assez simple, en plus c'est que de la coupe assez droite. Donc voilà, je me suis fait une petite terrasse en un week-end en mettant les tôles, l'ossature bois. Donc ça vous avez pas vu en vidéo, mais bon c'est tout simple, hein. On met des sabots, 4 bastins, après des chevrons dans l'autre sens, et puis ça c'est une petite déco que je me suis fait pour être un peu à l'ombre. Puis toujours dans le thème voiture, un pneu accroché directement. En plus c'est madame qui a voulu ça pour pouvoir mettre un pot de fleurs dedans. Éteint extérieur. Très bien, j'arrête les deux appareils. Allume LED extérieur. Et là du coup c'est intéressant. Très bien, Voilà. j'allume l'aide extérieure. Allumer que les LED. J'ai fait 2 boîtiers séparés. C'est-à-dire là il y a un boîtier connecté pour la bande LED et un autre boîtier pour les 3 lumières. Ça s'appelle lumière extérieure et ça s'appelle LED extérieur. Donc comme ça on peut séparer les trucs en vocal. Et dans l'application Google Home, donc là du coup je suis sur l'extérieur, donc là les LED extérieurs sont allumés. Tac. On peut choisir la puissance. Donc en journée on voit pas grand chose. Là je peux baisser la puissance tout simplement. Là je suis au minimum. Hop. Au maximum. On peut changer les couleurs du coup avec son téléphone ou alors tout simplement vocalement on lui dit mettre du rouge, du jaune, du vert, voilà, tout simplement. Avec le décapsuleur Coca-Cola bien sûr. Bon entre temps on a réparé les lumières, il y avait juste un câble qui était en fait mal passé. On avait oublié de faire un repiquage donc là tout fonctionne, impeccable. Bon c'est parti, on va poncer les bandes maintenant. On va créer une accroche un peu partout.
Et après on passe en peinture. On va faire au moins 3 couches je pense. Ensuite je fais mon bac à douche, mes cloisons, mes portes. Donc ça sera dans la prochaine vidéo les amis. Toute la finition, la décoration, installer les meubles et tout. Donc vous verrez dans la partie 2. Donc cette vidéo là sera en 2 parties. Le résultat final de ma nouvelle salle de bain. N'hésite pas à t'abonner, surtout très important pour pouvoir suivre la suite de cette vidéo, la partie 2. Mettre la petite cloche pour avoir la notification quand elle va sortir. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.